qui était drôle surtout, c'est que moi, on m'avait dit, on a trouvé Blaze, c'est un élève du conservatoire. Donc je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, tu vois, le gars, il doit être là et tout, il va me tirer avec lui. Et lui, on lui a dit que j'avais déjà fait le jeune imam, donc il s'est dit, ah, mais trop bien, en fait. Ouais, Et du coup, exactement. quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais tu viens du conservatoire? Il m'a dit, mais toi, t'as déjà tourné? Je dit, non, mais moi, je compte sur toi. Il m'a dit, bah non, moi, je compte sur toi. Du coup, on s'est dit, ah, il faut qu'on s'aide. Ouais. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'Actu Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Pâté de Conflans avec deux acteurs qui, pour moi, sont l'avenir du cinéma français. Honnêtement, pour avoir vu le film que vous voyez juste derrière moi, qui est Bâtiment 5, un film réalisé par Ladji, vraiment, j'ai kiffé le film et j'ai surtout aimé la prestation des deux acteurs principaux. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour Anta Diao et Aristote Le Yindoula. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et toi? Ouais. C'est pas trop dur la tournée en ce moment? Non, c'est Ça que va, du tout se passe kiff, la bien? tournée. Ouais. Là, je sais que c'est le premier, enfin, c'est vraiment le premier grand rôle que vous avez dans le milieu du cinéma. Voilà, la Ladji vous a donné une opportunité qui est juste incroyable. Pour l'avoir vu avec certains acteurs qui sont Adama Batili, Sadio Niakhaté, on a vu votre prestation et on a vraiment été touchés. C'est vrai? Dans le sens, et là où même je vous trouve fort, et vraiment, c'est que vous avez eu cette facilité en fait à nous faire vivre des choses qu'on vit dans le quotidien. Et en fait, vous avez réussi en fait à nous faire détester des personnages. Tu vois, pour vous dire à quel point c'est un truc incroyable. Et moi, la première question qui me vient, c'est quand on vous a proposé justement de faire ces personnages-là, ça a été quoi votre ressenti, votre impression? Moi, c'est à la lecture du scénario que j'ai vraiment découvert qui était Abby. Et j'avoue que j'ai eu un moment où je me suis dit, est-ce que je vais être capable de porter à l'écran un tel personnage aussi fort? Donc il y a forcément cette appréhension avant le tournage et tout. Mais après, à force de discuter avec l'âge, avec le coach, etc., quand on fait connaissance avec les différents acteurs, on oublie un petit peu cette petite pression et après, ça va tout seul. Et puis aussi, il y a ce truc excitant de, moi, je sais que à la lecture du scénario, il y a des persos que j'avais jamais vus au cinéma. Donc, il y a ce truc de waouh, je vais porter une histoire au cinéma où, qu'on a rarement vu avec des persos vraiment pas aussi profonds et aussi concrets qu'on a aussi rarement vu. Donc, du coup, moi, j'en rêvais de cinéma et donc, du coup, d'avoir la possibilité sur un premier long métrage, en plus avec Ladji, de représenter des personnages comme ça, moi, j'étais content. Après, il y avait aussi, bien sûr, le stress, tout ça, mais ça a vite été balayé parce que l'énergie du tournage, Ladji, les autres acteurs, Steve, Alexis, Aurélia, incroyable, Karima. Justement, comment s'est passée cette rencontre? Ça a été quoi votre ressenti quand vous avez rencontré Ladji, l'équipe, tout le monde? Alors, moi, Ladji, je l'ai rencontré pour la première fois sur le callback de mon casting. C'était le deuxième tour, en gros, j'ai eu que 2 tours. Et moi, j'étais heureux parce que déjà, au premier tour, je pensais le voir, je l'ai pas vu. Donc, du coup, j'étais dégoûté. Et là, le voir au deuxième tour, moi, je voulais juste... Vraiment, le truc était tellement énorme que jamais de la vie, en fait, je pensais avoir qu'on puisse m'offrir un tel personnage. Et donc, du coup, en fait, moi, j'étais juste excité de rencontrer Ladji et de lui dire merci pour Les Misérables. Ouais, voilà, parce que je sais que voilà, ouais, toi, t'as été vraiment agréablement, en fait, enfin, t'as kiffé vraiment la prestation. Ouais, j'ai adoré vraiment Les film. Misérables. En plus, c'était un moment, il est sorti un moment particulier de ma vie où moi, je commençais tout ce qui est acting, tout ça et tout. Et il y avait un truc où dans le cinéma français, je me voyais pas représenté. Et là, du coup, de voir Ladji arriver avec un premier film comme ça et une histoire comme ça, je me disais, ah, ok. Donc, en vrai, il y a peut-être moyen que je sois monté dans le bon wagon, quoi. Et moi, du coup, moi, j'ai rencontré Ladji sur le tournage du Jeune Imam, enfin, pendant les castings. On va y du venir, Jeune on va y Imam. venir, t'inquiète Donc, pas. On va y venir. Donc, ouais, non, quand j'ai su que c'était que là, je passais un casting pour son prochain long métrage, forcément, il y a un peu de pression parce que tu dis, il a déjà vu comment je jouais, faut peut-être pas que je le déçoive, faut pas que je m'affiche aussi quand même. Donc, ouais, un peu de pression, mais après, en fait, il y a tellement de bonté qui se dégage, que ce soit de Kim ou de Ladji, que t'as pas forcément la pression quand t'es face à eux. T'essayes juste de profiter du moment et après, advienne que pourra, quoi. Oui, justement, pour revenir sur le film Le Jeune Imam, moi, c'est là que je t'ai découvert justement Anta Diao. Et ce que j'ai kiffé, c'est que tu as vraiment respecté ta promesse. Et je voulais t'interviewer par rapport à ce film. Et tu m'as clairement dit non, t'inquiète pas et tout. Il y a un film qui arrive, une fois qu'il sera fini, tourné et qu'on commencera à faire la promo, tu feras mon interview. Donc moi, je suis content parce que déjà d'échanger avec toi par rapport à juste ce film-là, parce que c'est un film qui m'a personnellement touché, suite à mon histoire. On rentrera pas dans les détails. Quand vous avez interprété le rôle, est-ce que la prestation, en fait, ça, vous avez plus de facilité en fait à les jouer comme vous l'avez bien fait par rapport à des thèmes justement sociaux qu'on peut rencontrer dans nos quotidiens de tous les jours, ou c'est juste vraiment vous êtes adapté au scénario et basta? Parce qu'en fait, pour revenir par rapport à ça, moi Aristote, c'est comme voilà, il y a vraiment un truc que j'ai apprécié dans le film, c'est que la scène de fin, pour ne pas spoiler parce que je sais que les gens voilà,
La scène de fin, en fait, ton interprétation m'a énormément touché. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que tu as vécu dans ton quotidien ou c'est juste ton rôle d'acteur qui est juste incroyable? Bah, non, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup aidé là sur ce tournage et avec ce scénario, parce que bon, moi, je suis pas mal au théâtre. Je suis encore à l'école là actuellement, mais là, je suis sur ma dernière année. Mais ce qui m'a beaucoup aidé sur Blaze et cette scène, c'est que j'ai fait un peu l'éponge. J'ai pris un peu, j'étais ouvert ouvert au dialogue parce que l'avantage et ce qui est fort avec Ladj, c'est qu'il a tourné chez lui à Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Et en fait, du coup, tu discutes avec les gens entre les prises et tu te rends compte un peu de ce que les gens vivent vraiment au quotidien dans ces quartiers-là. Et là, en fait, juste si tu es à l'écoute et que tu es ouvert et en plus, tu es dans un truc de confiance où Ladj, il est ouvert aux propositions. T'as Alexis, Steve qui peuvent te parler, qui te donnent des conseils, et bah là, du coup, direct, toi, t'as juste à pousser tout ce que les gens t'ont donné. Donc, franchement, c'est vraiment genre, j'ai juste exprimé ce que je voyais, ce que les gens me disaient des histoires et du vécu. Il y a une question que je pense que tout le monde doit se poser, c'est ça a été quoi en fait l'expérience d'être dirigé par Ladj? En vrai, c'est incroyable. En fait, ce qui est bizarre, mais pas tant que ça en vrai, c'est que sur le tournage, je crois que c'était pareil pour toi, Aristote, on ne parlait pas énormément avec Ladj. On arrivait le matin, on discutait, etc. Mais quand il s'agissait de bosser, en fait, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, tu as une scène à faire, donc tu viens, tu lui fais la lecture avec le ton, l'intonation, etc. Il écoute, tu as l'impression qu'il a un peu l'oreille absolue, tu sais. Il écoute la justesse de ton ton et il arrive à te dire si tu as changé ou quelque chose ou quoi. Genre attendre 3 secondes avant de dire la prochaine phrase, des choses comme ça. Et après, il te dit vas-y. Donc en fait, il te fait comprendre qu'il a confiance en toi, que tu peux prendre, fais ce que tu veux en gros. Et si moi je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, je te recadre, etc. Mais bizarrement, on parlait pas énormément et je sais pas, on se comprenait sans discuter quoi. Et ça, c'était assez incroyable comme expérience. Ouais, parce que c'est limpide pour lui. Et en fait, sa vision, elle est tellement claire dans sa tête que du coup, lui, il a pas besoin de longs paragraphes pour t'expliquer quelque chose, quoi. Il te le dit en 2-3 mots, des fois. Moi, c'était des gestes, un regard derrière son petit combo où il te dit ah non, change ça, et puis boum, t'avais compris. Est-ce qu'il y a une anecdote drôle justement ou une anecdote que vous avez rencontrée sur le tournage? Il y a une scène dans le film où le ton monte, on va dire, entre Abby et Blaze. Et en arrivant le matin, donc on se met en place pour la scène. Et là, il nous dit, je vous lance un défi, celle-là, vous me la rentrez en une prise. Et c'est une scène hyper importante en plus dans le film. C'est un peu une cassure et tout. Et du coup, on s'est regardé et tout, on s'est dit, ok, on relève le défi. Et on a réussi quand même. On a quand même fait plusieurs prises, mais la première prise, elle était fluide et tout. Il a dit, ok, pas mal et tout. On s'est dit, attends. Justement, votre connexion, comment elle s'est faite? Vous vous connaissiez déjà avant le tournage ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, vous avez une vraie complicité dans le film, tu vois. Ouais. Ouais. Et comment ça s'est créé justement cette connexion? Ça a été quelque chose qui s'est fait naturellement ou? On s'est rencontrés, même pas une semaine, avant le tournage, une semaine avant le tournage. Et ça a été direct, ça a matché direct. Et en vrai, parce que je sais pas, il y a l'élan du truc. Moi, c'était mon premier film. Elle aussi, c'était la première fois qu'elle avait un aussi gros rôle. Du coup, il y avait un peu ce truc de, on va essayer de tous se tirer vers le haut parce qu'on avait conscience du scénario, de la qualité du truc. Donc, ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Donc moi, mon but, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, jouer, tout ça et tout. Donc là, quand j'ai la possibilité de jouer avec quelqu'un, forcément, moi, j'essaye de porter. Anta, en plus, elle a le même raisonnement. Donc du coup, c'est un truc où ça a directement matché. Et puis, voilà, quoi. Ce qui était drôle, surtout, c'est que moi, on m'avait dit, on a trouvé Blaze, c'est un élève du conservatoire. Donc je me suis dit, mais c'est trop bien, tu vois, le gars, il doit être là et tout, il va me tirer avec lui. Et lui, on lui a dit que j'avais déjà fait le jeune imam, donc il s'est dit, mais trop bien, en fait. Exactement. Et du coup, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais tu viens du conservatoire? Il m'a dit, mais toi, t'as déjà tourné? Je dit, non, mais moi, je compte sur toi. Il m'a dit, non, moi, je compte sur toi. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on s'aide. Ouais. Moi, dites-vous, et c'est vraiment un jugement qui est honnête de ma part, c'est que j'ai plus kiffé votre prestation que l'histoire du film. C'est vrai? Non, je suis vraiment sérieux. Wow. Et là, je suis pas un menteur. Je peux montrer les messages, on a mis une note par rapport au film, une note par rapport au jeu d'acteur. Et vraiment, en fait, le jeu de tous les acteurs, parce que même le rôle que Steve il interprète, c'est pas un rôle simple. Steve tient parce qu'on connaît tous en politique quelqu'un qui est comme ça, tu vois. Et c'est pas un rôle qui est simple. Donc vraiment, le jeu d'acteur, moi en tout cas, je mettrais plus haut le jeu d'acteur par rapport à la qualité du film. Pourquoi? Parce que c'est les acteurs qui font, la qualité du film, tout simplement. Donc, toi, tu as commencé par des cours de théâtre. Par quoi? Tu as fait des cours de théâtre. Ouais.
Voilà, tu as commencé par ça, donc toi, tu avais quand même une expérience, on va dire, dans le jeu. Dans le jeu. Par contre, la petite anecdote, c'est que Anta, de base, tu n'avais pas du tout fait de cours. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Enfin, Non, là, forcément, oui, dans la suite logique, tu as j'ai commencé. fait une semaine de stage. Avant de me lancer dans les castings, j'ai décidé de faire une semaine de stage pour avoir un avis professionnel, savoir si j'étais à côté de la plaque ou si je pouvais tenter quelque chose. Et comme l'avis était positif, bah, je me suis dit, ok, tente les castings. Quand j'ai dit ça aux gens qui ont vu le film, ils étaient choqués. C'est vrai? Moi, j'ai pu être en fait à l'avant-première qui était justement à Sarcelles. Et même quand ta tante s'est levée, qu'elle était contente, c'est ta tante qui était là. Ouais. Qui a dit qu'elle était fière de toi et qu'elle savait que de toute façon, tu allais devenir Ma actrice. cousine, ma cousine. Ah, c'est ta cousine, Ouais. pardon, autant pour moi. C'est ta T'inquiète. cousine. Il y avait toute ma famille de toute façon. Mais en tout cas, le fait que ta cousine soit levée en disant que c'était sûr que tu allais devenir une actrice, bah, je pense qu'elle s'est pas trompée. Et moi, ce qui me surprend, c'est que, bah, en fait, c'est aussi un message d'espoir, en fait, ton parcours. Quelques années auparavant, en fait, j'étais dans cette optique-là, dans l'optique de le cinéma, c'est inaccessible, il faut forcément passer par telle ou telle formation pour pouvoir avoir ne serait-ce que des contacts ou passer des castings. Mais en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on se rend compte que le chemin, il est grand ouvert et en fait, il faut juste avoir un minimum de détermination et tenter, quoi. En vrai, il faut juste tenter. On n'a rien à perdre. Mais je me le dis à moi-même, hein, parce que j'étais... Non, mais vraiment. Parce que il y a quelques années de ça, j'aurais jamais osé le faire. Et je me rends compte que j'ai peut-être perdu du temps. Ou... Non, mais je pense que le timing est bon quand même. Le timing est bon. Ouais. Ouais. En tout cas, ça fait trop plaisir. Vraiment, ça fait trop plaisir. Et bon, je ne spoil pas le film, j'essaie de pas spoiler vraiment. Mais ce serait quoi pour vous la solution miracle par rapport à l'histoire du film? S'il devait en avoir une. S'il devait y avoir une solution miracle, pour moi, ce serait... parce que, je sais pas, moi, j'ai la sensation là, maintenant, qu'on est un peu dans une sorte d'impasse où les gens veulent plus trop s'écouter parce qu'on se met tous dans des cases. Et je pense que la solution miracle par rapport à ce film-là, c'est juste de pouvoir échanger et discuter réellement. De vouloir vraiment avancer ensemble et essayer de construire quelque chose. Et ça, forcément, tu dois le faire en échangeant, en discutant, parce qu'on vient tous d'horizons différents, on a tous des histoires différentes. Et en fait, la chose qu'il faut faire, c'est juste OK, on vient d'endroits différents, on a des origines différentes, mais c'est possible qu'on trouve quelque chose de commun et qu'on puisse avancer. Parce que voilà, on a l'humanité en commun. Voilà, on est tous des hommes, des femmes, on a tous vécu des histoires. Et du coup, c'est possible d'avoir une direction, un horizon, une vision, et puis d'avancer dans cette direction. Et je pense que ça résoudrait pas mal de choses. Rien que le fait de se poser avec sincérité, avec rationalité, et de poser les choses et de dire, bon voilà, comment on fait pour concrètement résoudre le problème? Je suis sûr qu'on pourrait trouver un consensus. Ouais, je suis assez d'accord. Après, moi, je pense que là où le film est important, c'est qu'il arrive à... Enfin, pour moi, en tout cas, quand tu regardes ce film-là, il y a forcément un moment où tu te questionnes sur ta responsabilité en tant que citoyen. Peut-être que oui, on est plein à être là, à être blasé des politiques, de ce qui se passe en ce moment au niveau de la ville et même au niveau du pays. Mais peut-être qu'à un moment, faut se relever les manches et agir, en fait. Et les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils ont le pouvoir. Et je trouve qu'en sortant de ce film-là, tu peux te questionner sur ce que toi tu fais, ce que toi tu apportes à la société actuelle. Et je trouve que ça, c'est important quand même. Les Misérables, comme vous avez pu le voir, le film avant, c'est quand même plusieurs prix. Comme j'ai dit, voilà, c'est plusieurs prix au César, une nomination aux Oscars, un prix du jury à Cannes. Est-ce que vous espérez, entre guillemets, que ce film ait le même parcours que Les Misérables, voire même mieux? Qu'est-ce que vous attendez de ce film au niveau des prix? Moi, pour être honnête, moi je compare pas parce que je pense que... Non, c'est pas pour comparer, c'est juste que vu que c'est le même réalisateur. Il y a tellement de choses, en fait. En vrai, pour vivre à l'envers du décor, je me rends compte que c'est beaucoup de choses, de circonstances, de planètes un peu qui s'alignent. Donc du coup, et en plus, quand il a fait Les Misérables, jamais Ladj, il s'attend à un tel succès derrière. Donc là, pour Bâtiment 5, bien sûr, on rêve de la même réussite, on a envie, voilà, parlez-en autour de vous, discutez-en, il faut qu'il y ait des débats et que ça questionne. Mais après, voilà, là, le 6 décembre, le film, il est plus entre nos mains, quoi. C'est au public de choisir et c'est le public, en vrai, qui décidera de si Bâtiment 5 réellement mérite des prix ou quoi que ce soit, quoi. Et si vous deviez donner un mot, une phrase pour inciter les gens à venir le voir? Pour moi, c'est l'espoir. J'estime que mon personnage à moi, elle incarne l'espoir dont on a tous besoin parce que forcément, avec l'atmosphère actuelle, on a tendance à être un peu désabusé, à être un peu désespéré et je pense que c'est le danger. Il ne faudrait pas qu'on tombe tous dans
dans ce piège-là. Et pour moi, Abby, elle incarne l'espoir. Donc tout ce que j'espère, c'est que les gens, en sortant de ce film-là, soient un peu requinqués et qu'ils se disent, OK, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, c'est voter à bien. C'est une base qui dit ça en plus. Ouais, j'ai changé, j'ai grandi, tu vois. Comme je le dis à toutes les personnes qui passent dans l'Actu Clap, et pour l'avoir vu de mes propres yeux, là je vous le dis, je vous souhaite vraiment énormément de réussite dans ce milieu. C'est tout le malheur que je peux vous souhaiter. Aristote, comment t'en parles, je sens que tu es passionné de cinéma, tu veux jouer, je sais que c'est ton truc. Anta, tu t'es rendu compte que c'était ton truc et honnêtement, tu verras toi-même par les retours. Faut vraiment pas que tu lâches le steak parce que vraiment, même votre complicité, tout, franchement, c'est une note quoi. Non, mais vous êtes bien. Non, mais ça fait même du bien de voir comme ça, smile, tout ça. Non, c'est ça qu'on veut voir. Ouais, c'est pas un dépressif en vrai. Non, en tout cas, merci à vous. Et puis, comme j'ai dit, vraiment, n'hésitez pas à aller voir le film de Lajli, Bâtiment 5, qui sera dans toutes les salles le 6 6 décembre. décembre. Et n'oubliez pas qu'on est dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Il était timide, le clap. Merci à vous. Merci encore. Merci à toi. Merci à toi.